Donc là, la troisième question que je pourrais poser, c'est combien de temps il est sorti en promenade? S'il est sorti 10 minutes en promenade, il faut pas s'étonner qu'il se fasse chier derrière. Salut, c'est Hugo pour Hugo et Chien, et aujourd'hui je vais te traduire un article de César Millan et rajouter quelques remarques sur le sujet qu'il va aborder. Donc je te le dis, de toute façon tu l'as vu dans le titre, c'est un chien qui aboie toute la journée et il va donner sa solution. Donc moi je vais commencer par lire le courrier qu'il a reçu, je vais donner ma solution et juste après je vais donner la solution de César tout en la commentant. Voilà, donc c'est parti. Alors je lis du coup la question qui a été posée à César Millan, qui est celle-ci. Alors je précise, avant que la vidéo commence, que je n'ai pas lu la solution de César Millan, donc là vous allez me dire, oui, mais tu as l'article traduit qui est sous les yeux, d'accord. Alors, cette fois j'ai triché, j'ai utilisé l'application qui s'appelle DeepL, que vous pouvez trouver très facilement sur Google et qui traduit en général très bien. De toute façon, on va le voir tout de suite, je n'ai pas lu la traduction, j'ai juste lu la question pour l'instant. Donc, cher César, j'ai un American Staffordshire Terrier nommé Coach qui a presque 4 ans. Bon, un staff quoi. Nous avons un problème avec Coach qui aboie à travers la clôture sur nos voisins et leurs chiens. D'accord? Donc déjà, Coach est dans le jardin. Ensuite, lorsque nous sortons pour aller le chercher ou lui dire d'arrêter, il ne vient pas vers nous et part en courant dans la direction opposée. Oh, Ruby! Don't run off! Ruby! Oh, C'est très frustrant. Il fait la même chose si nous avons de la compagnie et qu'il est sur le patio derrière. S'il nous voit à l'intérieur avec des gens, il commence à aboyer et à sauter sur la porte. Il saute aussi sur les gens quand il les voit, cela peut être épuisant. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour régler ce problème? Nous devons faire quelque chose de mal, j'apprécierais votre aide. Alors, ça c'est Mélissa Picard. Alors, du coup, le problème du staff qui aboie à travers la clôture sur nos voisins et leurs chiens, moi la première question que je vais poser, c'est qu'est-ce que fait le chien dans le jardin? Alors c'est une question qui peut paraître un peu débile comme ça. Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chien, je le dis et je le répète, n'a pas besoin de jardin. Le jardin est un plus, et souvent, on se sert d'un jardin pour en profiter pour ne pas promener son chien. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont dire « je prendrai un chien que quand j'aurai un jardin », pour avoir justement la possibilité de ne pas les sortir, tout en n'ayant pas d'éjection par terre, tout simplement, parce que par définition, si on ne sort pas le chien, il va bien finir par le faire. Il va bien finir par sortir ce qu'il a à l'intérieur, et s'il n'y a pas d'extérieur, et ben forcément il va le faire sur le parquet, sur le carrelage ou quoi que ce soit. C'est embêtant, d'accord, mais qu'est-ce que fait le chien dans le jardin toute la journée? Alors moi la question que je pose en disant ça, c'est pourquoi un chien qui aboie toute la journée est seul dans le jardin en sachant qu'il aboie toute la journée? C'est-à-dire qu'effectivement, Mélissa Picard fait quelque chose de mal, c'est que elle laisse son chien qui aboie toute la journée seul. C'est que de base, si le chien aboie toute la journée, c'est qu'il se considère seul et qu'il a quelque chose à faire. C'est que si on n'empêche pas un chien de faire quelque chose et qu'il a l'idée de le faire, il va le faire. C'est quelque chose qui est très, très simple à comprendre. C'est qu'un chien, quand il a une idée en tête et qu'il décide d'aller au bout de son idée, si rien n'empêche au chien de le faire, il va le faire. Là, en l'occurrence, le chien a l'idée d'aboyer à travers la clôture sur les voisins et sur leurs chiens. Si rien n'empêche de le faire, il va le faire. Pourquoi le laisser aller vers la clôture? Parce que moi, si j'étais à la place de cette Mélissa avec son staff qui aboie toute la journée, c'est si mon chien a l'habitude d'aller vers la clôture pour aboyer toute la journée sur les gens qui passent, je commencerai déjà par essayer de l'empêcher d'aller à la clôture. Ça serait déjà une première étape pour lui faire comprendre que moi je l'empêche d'aller à cet endroit qui va l'exciter, qui va créer une excitation, qui va lui donner envie d'aboyer derrière. Si le chien a l'habitude d'aller à la clôture et qu'aller à la clôture l'excite, je ne vais pas l'empêcher de s'exciter, je vais l'empêcher d'aller à la clôture pour l'empêcher de s'exciter indirectement. Déjà, je vais faire ça comme ça. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait dans le jardin toute la journée? Ça, c'est vraiment un problème. Et deuxièmement, pourquoi le laisser aller à la clôture? Parce que j'imagine, moi je me mets dans la situation de cette personne. En gros, ce qui doit se passer, j'imagine, c'est que quand elle ouvre la porte pour laisser le chien aller faire ce qu'il veut, il court, mais elle ne fait rien. J'ouvre la porte, je le laisse faire, je ferme la porte comme un chat, quoi. J'ouvre la porte, je le laisse faire sa vie,
et je le récupère après. Mais non. Un chien, à la différence d'un chat, c'est qu'un chien obéit, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très mal vu aujourd'hui, ah là là, l'obéissance c'est mal, mais un chien obéit aux règles de la maison, il obéit aux règles qui sont dictées par le maître, et par définition, si quand on ouvre la porte, on lui laisse faire ce qu'il veut, il n'y a plus de règles. Donc c'est lui qui commence à les établir. Donc s'il commence à aboyer sur les gens, à sauter sur la porte et tout ça, c'est bien qu'à un moment, il n'y a pas de message, les maîtres ne disent rien, et il ne se passe rien, c'est-à-dire que le chien fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que c'est lui qui établit ses règles, et en général, quand un chien aboie toute la journée, c'est pour soit défendre, soit parce que ça l'amuse, parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Donc là, la troisième question que je pourrais poser, c'est combien de temps il est sorti en promenade ? S'il est sorti 10 minutes en promenade, il faut pas s'étonner qu'il se fasse chier derrière. Et s'il s'emmerde, c'est normal derrière que lui, il dépense son énergie autrement. Deuxièmement, peut-être qu'il a des problèmes de sécurité personnelle, c'est-à-dire peut-être qu'il n'a pas confiance en lui, et qu'il va surprotéger le territoire pour se sentir bien. C'est quelque chose qu'on voit chez nous, chez les humains. Un mec qui fait 2m30 et 150 kg, il est rarement nerveux. Parce qu'il sait très bien que bon, si ça part à la castane, normalement, ça doit aller. De la même façon, un chien qui n'a pas confiance en lui va avoir tendance à faire beaucoup plus de bruit. C'est une des raisons pour lesquelles les chihuahuas, par exemple, sont très bruyants et très énervants. C'est parce que c'est des chiens qui sont très petits, ils le savent, et donc du coup, ils vont être plus démonstratifs pour qu'on les embête moins. Parce que naturellement, un chihuahua, on sait pas trop si c'est un lapin, si c'est un chien, et donc il va être plus démonstratif. Peut-être que ce chien est dans cette situation, même si c'est un staff, donc un chien qui est quand même normalement assez costaud, c'est possible qu'il n'ait pas confiance en lui. Mais de base, s'il n'a pas confiance en lui ou s'il n'est pas sorti, pourquoi a-t-il le droit de faire ce qu'il veut dans le jardin ? Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire, c'est en gros, pourquoi laisse-t-on à ce chien faire ce qu'il veut ? Parce qu'à partir du moment où on le laisse faire ce qu'il veut, moi je ne fais que des suppositions, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe, parce que je ne vois pas comment ça pourrait arriver autrement. Mais c'est un chien à qui on laisse faire ce qu'il veut, donc forcément, nécessairement derrière, lui il va faire ce qui lui paraît le plus logique. Donc s'il s'ennuie, il va dépenser son énergie, s'il n'a pas confiance en lui, il va être faussement agressif, ou si ça l'amuse, enfin je ne sais pas. Donc maintenant je vais vous lire la réponse de César Millan que je vais découvrir en même temps que vous, et donc on va voir s'il y a des confirmations, s'il y a des différences, ou quoi. Alors tout d'abord, donc je lis la réponse de César Millan. Tout d'abord, j'apprécie la dernière partie de votre question lorsque vous admettez que vous pensez faire quelque chose de mal. Oui. Cela montre que vous êtes prête à reconnaître et à modifier votre propre comportement. Donc oui, ça c'est un truc qu'il faut savoir avec César Millan, et c'est pour ça que les Français n'aiment pas César Millan, c'est que c'est un des seuls qui dit qu'en gros, s'il y a un problème avec un chien, le problème n'est pas le chien. C'est un des seuls qui dit que s'il y a un problème avec un chien, le problème, c'est le maître. Et ça, c'est quelque chose qui permet de vraiment avancer, parce que c'est souvent le problème. En France, les solutions, on ne les gère que par des solutions extérieures. La solution ne vient jamais de soi-même. Si notre chien fait n'importe quoi, c'est forcément la faute du chien, c'est parce qu'il est mal codé et tout ça. Non, absolument pas. Le chien va répondre à ce que nous, on lui demande de faire. Donc ça, c'est bien la différence entre la mentalité française et la mentalité, en tout cas de César Millan, c'est que lui, il n'a pas peur de dire « c'est de ta faute ». Et c'est ça qui est très très bien avec lui, c'est que c'est ce qui permet d'avancer. Parce que par définition, si on ne sait pas à quel moment c'est de sa faute, eh ben on peut pas avancer. On a besoin de savoir ce qu'on fait de mal pour pouvoir améliorer ce qu'on fait de mal, tout simplement. Alors, il est naturel pour les chiens d'aboyer pour faire savoir aux autres « c'est mon territoire ». Mais c'est une façon très particulière d'aboyer. Elle n'est pas excessive. Très bien. Elle ne vous ennuie pas. Le type d'aboiement que vous décrivez me fait penser que votre chien cherche à s'épanouir ailleurs. Aboyer à travers la clôture est sa façon de s'épanouir en dehors de sa maison parce que dans sa maison, il ne trouve pas ce qu'il cherche. Pourquoi le chien est-il si excité ? On y vient. Eh bien, il manque probablement d'exercice. Voilà. Je vous rappelle que je n'ai pas lu la réponse. Et je ne parle pas d'exercice dans le jardin, mais d'une bonne et longue promenade. Pourquoi ne vient-il pas quand vous l'appelez ? Vous ne répondez pas à ses besoins, ce sont les voisins qui sont dehors avec les chiens. Si vous ne l'engagez pas physiquement et psychologiquement chaque jour, son excitation prendra le dessus. À ce moment-là, ses besoins viennent du point de vue du prédateur et non du point de vue du suiveur. Exactement, voilà. Donc on y vient, c'est le problème, donc la première question que j'ai soulevée, la première ou la deuxième. Vous me direz en commentaire si c'était la première ou la deuxième remarque, mais effectivement, une remarque à faire, c'est combien de temps est sorti le chien, parce que je ne l'ai pas précisé, mais là je vais le repréciser, le plus important pour un chien, c'est la promenade, ce n'est pas le jardin. La promenade, je l'ai dit dans quasiment toutes les vidéos que j'ai faites, la promenade c'est le plus important.
1h30 tous les jours, c'est nécessaire, non pas pour vous faire chier, non pas parce que c'est rigolo de sortir en laisse, mais parce que c'est un besoin naturel du chien qui consiste à sortir tous les jours pour chercher à manger. C'est un instinct du loup qui l'a poussé à survivre, qui est que chaque jour, il doit marcher un certain nombre d'heures, un certain nombre de kilomètres, pour obtenir sa nourriture. Parce que les loups, avant, ils n'avaient pas de frigo. Ils n'en ont toujours pas d'ailleurs, et donc ils ont besoin de marcher tous les jours pour pouvoir manger. Donc c'est un instinct qui est gravé dans le chien, qui est que pour se sentir bien, il doit marcher. Il ne doit pas courir dans tous les sens dans un espace clos, il doit marcher dans une direction donnée. C'est comme ça qu'un chien chasse, c'est comme ça qu'un loup chasse, et cet instinct a besoin d'être comblé tous les jours. Et donc là, c'est ce qu'il dit. S'il n'est pas engagé physiquement et psychologiquement chaque jour, donc par la promenade, qui est le plus simple en général, son excitation prendra le dessus. Donc c'est ce qui se passe. Donc ma supposition de dire qu'il n'était pas sorti en promenade, mais qu'il n'était uniquement dans le jardin, parce que comme ça permet de le laisser faire ce qu'il veut et de ne pas s'en occuper, je pense que là, César Millan a senti la même chose. Qui est que probablement que si le chien est dans le jardin, c'est qu'on s'en occupe pas. Et pour arriver à ce stade d'excitation, c'est que de base, il a trop d'énergie. Donc je continue là-dessus. Je ne peux pas voir comment vous avez géré le problème, donc je ne sais pas si vous criez ou si vous êtes cohérent dans les règles. Les limites et les restrictions, je ne sais pas si tout le monde dans la maison est cohérent avec le chien, donc ça c'est un point important également. Il y a beaucoup de détails que je ne connais pas, voilà. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un truc à savoir. Si vous me laissez des commentaires, si vous me laissez des mails pour que je réponde à vos questions, le problème est souvent celui-là également. C'est-à-dire que il faut des détails. Essayez d'être le plus précis possible dans vos demandes. Si vous dites « mon chien tire sur la laisse », dans quelle situation ? Il y a beaucoup de détails que je ne connais pas. Beaucoup de gens disent qu'ils regardent la série tout le temps, donc la série de César Millan, mais parfois ils ne se voient pas dedans. C'est pourquoi il est très important d'engager un professionnel qui comprend le bon sens et peut travailler avec vous en personne. Donc là, pareil, on a besoin de précision. Donc, que vous alliez voir un éducateur, un comportementaliste, que vous me laissiez un mail pour que je vous appelle, ou que vous me laissiez un commentaire pour que je vous réponde, le plus important, c'est que ça soit effectivement personnalisé. Il faut ici que toi, de ton côté, avec ton chien, tu vois et que tu essayes d'avoir du recul pour savoir quels sont les problèmes que tu vas avoir avec ton chien. Parce que la plupart du temps, l'intérêt de voir un professionnel qui comprend le bon sens et peut travailler avec vous en personne, comme dit César Millan, la réalité, c'est que le professionnel va juste avoir un regard extérieur. Mais développer son propre regard extérieur, c'est déjà une bonne chose. Comprendre, et là c'est pour ça que c'était intéressant avec cette personne, puisqu'elle disait qu'elle savait que c'était elle qui faisait quelque chose de mal, mais quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, le but en général c'est d'avoir un avis extérieur et savoir ce que vous pouvez faire pour améliorer cette compétence. Mais il faut de base faire comme cette personne et se dire que je fais quelque chose de mal, que je peux améliorer. Ce n'est pas la faute du chien s'il arrive à ce niveau-là. Moi quand je laisse un chien dans un jardin, il ne fait pas ça. Pourquoi ? Et quel qu'il soit, que ce soit le mien, que ce soit le chien de quelqu'un d'autre. Le résultat est le même. Moi, un chien en ma présence ne fait pas ça. Demande-toi pourquoi, avec toi, ton chien fait ça. La plupart du temps, c'est que le problème vient de toi. Donc je finis sur l'article de César et on va conclure. Les Staffordshire Terriers ont beaucoup d'énergie. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi des chiens très dociles, la plupart du temps. Il est important que vous trouviez quelqu'un qui puisse venir vous aider à maîtriser la marche, un par un. Là, c'est mal traduit pour le coup. Ensuite, une fois que vous avez satisfait le chien avec la marche, vous pouvez passer à assis, reste, calme-toi et autres commandes. Mélissa, je pense que vous découvrirez que lorsque vous commencerez à vraiment satisfaire les besoins de votre chien, il viendra automatiquement vers vous. C'est la loi du chef de meute, de la gravité du chef de meute, mais bon, là c'est pareil, c'est mal traduit. Donc là, effectivement, respecter les besoins de son chien, c'est créer une relation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dur à comprendre chez les gens. Je ne sais pas pourquoi ça ne rentre pas en tête, mais quand un chien est comblé, quand un chien est équilibré et qu'il est heureux, il vous aime. C'est naturel. C'est-à-dire que, ça peut paraître bizarre, mais un chien à qui on donne des friandises n'est pas heureux. Il va être excité parce qu'il va avoir des friandises, mais il n'est pas heureux parce qu'il n'est pas complet. Il n'est pas plein, il n'est pas dans un sentiment de plénitude, et c'est ça qui va faire la différence. C'est ce sentiment de plénitude qu'il va avoir, de savoir que, 1, il est compris, 2, ses besoins sont respectés,
Et 3, et relation de confiance. Et à partir de là, on crée une vraie relation avec son chien. Parce que quand son chien, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, il tire sur la laisse, c'est chiant, il va dans le jardin, je ne sais pas quoi faire, il n'y a pas de confiance. Lui, il crie en faisant ça, il crie que ses besoins ne sont pas respectés. Donc c'est qu'il y a des problèmes. Il faut rappeler que les besoins essentiels du chien, c'est manger correctement. Donc là, je vous renvoie à la vidéo que vous voyez dans le coin de l'écran là, la vidéo qui traite de comment donner une bonne santé à son chien par l'alimentation. Deuxièmement, les besoins naturels, donc l'instinct primitif, qui est de sentir un peu, de communiquer avec les autres chiens, mais surtout, avant tout, de sortir en promenade tous les jours. Là, vous avez vraiment les besoins qui sont respectés. C'est là que tout va changer. Le fameux chef de meute qui est très mal vu en France, parce que tout ce qui est hiérarchie, c'est mal vu en France. Le chef de meute, c'est celui qui comprend sa meute. C'est pas celui qui les tatane ou qui les soumet par plaisir, c'est quelqu'un qui les comprend. Un chien n'est pas capable de comprendre ce dont on a besoin nous. C'est logique. Donc par définition, c'est à nous de prendre le rôle de chef, parce que nous, on est capable de comprendre ce dont il a besoin. Lui n'est pas capable de comprendre déjà ce dont il a besoin lui-même, et il n'est pas capable de comprendre ce dont on a besoin nous-mêmes. Donc par définition, dans la hiérarchie, c'est nous qui avons le dessus, parce qu'on comprend mieux que le chien. C'est pas une relation de domination par plaisir. C'est juste que c'est beaucoup plus logique comme ça marche beaucoup mieux comme ça, et c'est comme ça qu'on crée des vraies relations avec des chiens. Donc la loi de la gravité du chef de meute, même si c'est mal traduit, c'est ça sur lequel il faut que tu tables. Si Mélissa, même si elle ne m'écoutera pas parce qu'elle est anglaise, mais si tu as le même problème que Mélissa, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Laisser son chien toute la journée dans le jardin, ce n'est pas combler son besoin, c'est créer des problèmes. Pour conclure sur cette situation, le problème que tu peux avoir, parce que du coup on peut aller étape par étape, ce qui se passe souvent, alors là je ne fais que des suppositions, mais si on va étape par étape, si ton chien n'est pas promené suffisamment, c'est que probablement tu as des problèmes avec la promenade. Ah, peut-être qu'on touche à quelque chose, peut-être que comme il tire sur la laisse, ou qu'il a déjà attaqué un autre chien, ou que ceci ou que cela, peut-être qu'un stress s'est développé vis-à-vis de ça, et c'est pour ça que moi je suis là pour t'aider. Donc laisse un commentaire sous la vidéo, ou écris-moi un mail à l'adresse qui s'affiche juste là. Donc, je te laisse pour cette fois avec tes problèmes. Évidemment, si ça t'a plu, un petit pouce en dessous. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. Et comme je t'ai dit, si tu as une question, un commentaire. Si tu as une remarque, un commentaire. N'hésite surtout pas. N'oubliez pas qu'un chien équilibré est un chien heureux. Viser l'équilibre avec son chien, c'est viser une bonne relation. Et viser tout simplement un chien avec qui on peut s'entendre. Un chien déséquilibré, ça nous emmerde. Un chien équilibré, c'est la joie.